Dans la vie, souvent on commence tous au même endroit, même quartier, même niveau, souvent même père, même mère, même famille, même pays, même société. Mais très souvent, quelques années plus tard, la destination, là où on arrive, diffère. La question, elle est là. Pourquoi M. Sani réussit grandement dans sa vie pendant que M. Issaka ne devient pas quelqu'un dans sa vie? Est-ce une question de chance? Est-ce une question de destinée? C'est justement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Car en réalité, c'est quelque chose de plus simple que cela, mais tellement capital. Aujourd'hui, je vais vous donner un outil qui va vous aider, vous également, à faire comme Sani, c'est-à-dire construire une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, même si vous venez de plus bas. La planification. Justement, je suis aujourd'hui au parc Tika. Ça, c'est mon agenda 2025. Et je suis là pour planifier l'année 2026. Je sais, ça reste environ 2 mois. Pour être précis, 1 mois 20 jours. D'accord? Mais je me prépare déjà pour l'année de 2026. Parce que je suis conscient d'une chose, le pouvoir de la planification. Et depuis que j'utilise cet outil, je vois chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, ma vie faire des bons incroyables. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à prendre conscience d'une chose capitale, le pouvoir et l'importance de la planification. Car ne soyez pas surpris, c'est vraiment ce qui fait la différence entre nous. Et pour cela, on va parler de la direction de la vie. Rien que pour prendre un taxi, on sait qu'on doit savoir là où on veut aller dans la vie. C'est pourquoi quand tu sors, il dit taximan, tel endroit. Mais très souvent, je sais, c'est paradoxal, on vit toute une vie sans avoir une simple direction dans la vie. En fait, pour faire simple, on réagit simplement à la vie. Et nous savons tous que la vie, très souvent, est challengeante. Et justement, la planification est l'outil par excellence qui va t'aider naturellement à avoir une direction très claire, très efficace dans ta vie. Savoir à quoi dire oui, à quoi dire non. Parce que si tu ne sais pas là où tu veux aller, alors tu es enclin à dire oui à quelque chose ou non à quelque chose qui peut t'approcher à la réalisation probante de ton objectif. Mais parce que tu n'avais pas bien clarifié les choses, tu vas juste te distraire et ainsi on perd des journées, on perd des semaines, on perd des mois, on perd l'année, on perd sans le savoir notre vie. Et c'est justement pourquoi c'est capital d'apprendre d'une chose incroyablement puissante. D'apprendre de nos erreurs. Tous on commet des erreurs, à commencer par moi. Et c'est parce que j'ai commis tellement d'erreurs et que j'ai tellement appris rapidement avec ces erreurs qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des erreurs. Je pense que je commets plus d'erreurs que la plupart des gens que je connais dans mon environnement. Parce qu'en réalité, je sais plus de choses que beaucoup de gens. Et c'est ce que je vous invite à faire. Parce que naturellement, on a peur de commettre des erreurs. Mais si on ne commet pas des erreurs, ça veut dire qu'on n'essaye pas de nouvelles choses. On est juste confortable dans notre zone de confort et malheureusement, en restant dans notre zone de confort, on n'évolue pas. C'est vrai, on ne commet pas des erreurs, on ne se met pas à risque, on ne prend pas de risques, on n'échoue pas, oui, mais on n'évolue pas également. Alors, n'ayez pas peur de commettre des erreurs, n'ayez pas peur de planifier pour une première fois votre année, n'ayez pas peur d'essayer une chose pour une première fois qui court. Parce que oui, vous allez commettre des erreurs, mais après ces erreurs, vous allez apprendre des leçons incroyablement puissantes. Et c'est ces leçons-là, une fois que vous les utilisez, vont vous permettre d'aller plus vite, plus loin dans votre vie. C'est pourquoi vous devez comprendre une chose. Oui, n'ayez pas peur de planifier. Parce qu'on a peur de planifier parce qu'une fois qu'on planifie et qu'on échoue, une fois qu'on planifie, alors là, on peut voir vraiment qu'on est distrait parce qu'on a planifié. On peut voir vraiment qu'on n'arrive pas à réaliser nos projets. Parce que figurez-vous, j'ai commencé à planifier en 2019. Mais fin de l'année de 2019, je n'ai presque rien réalisé de ce que j'ai planifié. Donc, l'année de 2020, ça a été meilleur. 2021, encore meilleur. 2022, encore meilleur. Et cette année, c'est incroyable les choses que j'ai réalisées en moins d'une année. Parce qu'actuellement, on est à environ 10 mois. Je peux t'assurer d'une chose, tu vas également devenir meilleur d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Mais pour cela, tu dois accepter de commettre des erreurs. Et c'est justement là qu'on va parler d'une chose capitale.
les opportunités de devenir meilleur. En réalité, il faut comprendre une chose. L'être humain n'est pas un produit fini. On est juste appelé à grandir. Regardez un bébé, innocent et naïf. Mais chaque mois, chaque année, feront grandir les bébés qui va arriver à le stade d'un enfant à un adolescent, d'un adolescent à un adulte, d'un adulte à un homme mature ou une femme mature, et après simplement un vieux, puis la mort. La nature nous montre qu'en réalité, grandir, c'est naturel. Mais seulement nous, les êtres humains, on peut grandir, mais décider de ne pas développer nos compétences, de devenir meilleurs tout simplement. C'est pourquoi je vous parle de l'opportunité, cette opportunité qui est la vie. Beaucoup de gens ont commencé cette année, mais ils ne sont plus là. Beaucoup de gens ne vont même pas voir l'année de 2026, mais beaucoup d'entre nous vont voir encore beaucoup d'années. C'est que sûr, on ne sait pas le nombre de temps qui nous reste, mais une chose est sûre, si vous ne prenez pas en main le nombre de temps qui nous reste, tu risques de ne pas vivre ta vie et juste de rester dans la réaction continue avec le temps. Alors je t'appelle aujourd'hui par cette vidéo, premièrement pour te dire bravo d'être jusque là sur cette vidéo, mais deuxièmement si tu es jusque là, ça en dit long sur ton niaque de changer les choses et de voler dans ta vie, mais surtout je te dis bravo parce que je suis sûr que tu vas oser la qualification. En 2019, j'étais nul. Aujourd'hui, je suis encore meilleur. Et l'année prochaine, je serai encore meilleur. Pourquoi? Parce que chaque année, je planifie, je rends clair ce qui est important pour moi pour devenir meilleur. Et ainsi, je peux voir exactement là où je ne fais pas des efforts et quoi rectifier pour faire les efforts nécessaires et devenir l'homme que je rêve d'être. Et c'est justement là qu'on va parler d'une chose cruciale pour réussir vos années. Parce que là, je vais vous parler de quelque chose d'incroyablement puissant. Ce que j'ai appris il y a environ 2 mois, et cela a redéfini tout ce que je fais. Et justement là, c'est sur quoi je vais travailler le plus aujourd'hui. En réalité, on a un outil incroyable. On appelle cet outil l'imagerie ou la visualisation. Non, je ne vous parle pas de la visualisation bisounours, celui de ferme tes yeux, imagine que tu es riche. Non, ferme tes yeux, imagine la maison de tes rêves. Non, je ne dis pas que c'est inutile, mais je dis que cela distrait beaucoup de gens des efforts nécessaires qui sont indispensables à la réussite. Parce que c'est plus facile de dormir, coucher, fermer les yeux, rester assis, fermer les yeux et voir des choses dans ta tête et dire par ça tu vas réaliser tes projets, tes rêves. Réveille-toi. Non, par ça tu ne réaliseras rien, je te le promets. Beaucoup de gens sont tombés dans ces erreurs et c'est justement cet outil que je vais te donner qui va t'aider à comprendre c'est quoi l'imagerie ou la visualisation, le mot auquel tu es habitué peut-être. En réalité, l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui n'est pas capable de faire ce qu'il faut faire pour réaliser les rêves et les projets que tu as aujourd'hui. Je vais dire, on passe de l'être qui peut faire ce qu'il faut faire, pour faire ce qu'il faut faire et avoir ce que tu rêves d'avoir. Tu me suis? Ça passe de l'être à faire et avoir. D'accord? Une fois que tu acceptes que ça passe par là, être, faire et avoir, alors tu vas comprendre une chose capitale ici. Il est nécessaire pour toi de travailler sur ton identité. Si aujourd'hui tu penses que tu es flemmard, alors dans ton identité tu penses que tu es un fainéant. Donc dès que tu es face à des choses où tu dois te dépasser, faire des efforts, tu vas te dire moi je suis fainéant, tu ne vas pas le faire. Alors en 2026, il faut que tu arrêtes de t'identifier à l'image d'une personne fainéante. Parce que plus tu continues à t'identifier comme quelqu'un de fainéant, plus chaque fois que tu es face à des difficultés où il faut faire des réels efforts, tu vas fuir ces efforts et penser que tu es juste naturellement fainéant. Tu es fainéant parce que tu dis que tu es fainéant. Mais le jour où tu dis, je change mon image, et c'est ça le pouvoir que tu as. Tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus fainéant. C'est vrai, ce n'est pas parce que tu le dis aujourd'hui que tu vas cesser d'être fainéant. Mais tu vas commencer à créer dans ta tête une image de toi, d'un homme ou d'une femme, travailleur ou travailleuse qui n'est plus fainéant. En se faisant, en répétant, en continuant, un jour assez proche. Parce que si tu assumes
cette image de toi, que tu n'es plus fainéant, progressivement, la petite voix qui te critique, qui te dit, la petite voix en toi qui te dit tu ne peux pas le faire, va changer, va te dire tu peux le faire, tu dois le faire, tu n'es plus fainéant. Tu vas commencer continuellement à te dépasser. Sois patient avec toi. Les changements, ça prend des années. Le progrès, ça prend des années. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais c'est justement pourquoi la planification est incroyablement puissante. Parce que si tu as une direction dans ta vie, tu sais que dans 5 ans, tu vas arriver là. Et pour cela, tu commences à faire des petits pas maintenant. Parce qu'à partir de maintenant, si tu commences aujourd'hui à faire ces petits pas, dans 5 ans, tu peux arriver là où tu rêves d'arriver. Mais si tu ne fais jamais les efforts nécessaires et sans planification, tu risques de ne pas faire les efforts parce que tu ne vois pas là où tu veux aller. Quand c'est clair pour toi que tu veux arriver à la destination X, là, tu es prêt à faire les efforts aujourd'hui, les petits pas nécessaires pour arriver à la destination X. C'est vraiment capital que vous compreniez cela. Le pouvoir de changer votre identité. Et à résumer, pour finir, voilà ce qu'il faut. Tu peux te créer une image très simple du futur de toi dans un an. Qu'est-ce que tu veux vivre dans un an? Quelle est l'image de toi que tu as dans un an? Une fois que tu crées cette image, tu te poses la question. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que dans un an, j'arrive vraiment à atteindre cet objectif qui me fait vibrer là? Quelles sont les finances que tu veux dans un an? Quel est le couple que tu veux dans un an? Quelle est la maison dans laquelle tu veux vivre dans un an? Quelle est la voiture que tu veux dans un an? Pose-toi ces questions, mets tout cela clair sur les papiers et pose-toi la question. Qu'est-ce que moi aujourd'hui je dois faire? Quels sont les comportements que je dois incarner? Le travail nécessaire qu'il faut pour que dans un an, j'arrive vraiment à atteindre là-bas. Si tu comprends cela, si tu appliques cela, je t'assure dans un an, peut-être tu ne vas pas atteindre là-bas, mais tu auras un outil qui changera ta vie et pour toujours. Exactement. Cet outil, je l'ai appris il y a environ 2 mois avec M. Myron qui a invité un invité dont je n'ai pas maintenu son nom, mais incroyable. J'ai même pris son livre et je vous assure d'une chose, c'est incroyablement efficace. J'ai commencé à l'appliquer il y a 2, 3, 4 semaines environ et je vais l'appliquer pour le restant de cette année, mais surtout pour l'année de 2026. Mes amis, de grandes choses sont à venir et nous pouvons le faire ensemble. Ne regardez pas quelqu'un sur YouTube, sur TikTok ou je ne sais où pour dire avant il était juste comme ça et aujourd'hui il est comme ça. Vous également, c'est pourquoi je vous félicite. Vous regardez des vidéos instructives, éducatives qui vous challengent parce que c'est difficile de regarder des vidéos pareilles parce que ça vous met à nu, littéralement. Ça vous met face à vous, à vos responsabilités, à devenir meilleur. Bravo pour la décision de devenir plus. J'espère que tu vas appliquer ce que tu apprends pour qu'on grandisse ensemble parce qu'on a besoin de gens grands comme toi pour construire notre pays, notre continent et le monde. Il est temps que nous également, Africains, on apporte au monde, qu'on cesse d'attendre des autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, la planification. Et oui, ça, c'est pour 2025. Je veux planifier durant 2026. Et bien sûr, il me faut un autre agenda pour faire le jour. C'est 361 pages, chaque page pour une journée. Exactement, c'est ce qu'il vous faut. Parce que cela va vous aider à faire le suivi de ce qui vous arrive chaque jour. Bravo à vous d'être jusque-là. Et je vous invite à vous abonner, à partager, à aider cette chaîne si vous pensez que des vidéos, des contenus pareils peuvent aider beaucoup de gens. Mais surtout, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est de vous voir grandir. Et si vous avez des questions, posez-les dans le commentaire. Et moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez réaliser en 2026? Je vais lire vos commentaires et je veux y répondre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sophie Adam Brema avec Humilité.